Ansu Fati se rapproche d'un retour, mais Ronald Koeman souhaite encore attendre pour sa jeune pépite. Alors que l'ailier a repris l'entraînement avec le groupe professionnel, le jeune crack semble prêt à porter à nouveau le maillot du FC Barcelone dans un match officiel. Il y a près de 10 mois, le nouveau numéro 10 du Barça a été victime d'une terrible blessure au ménisque. Mais d'après les déclarations de Ronald Koeman, le technicien néerlandais compte le faire jouer après les rencontres face à Séville et au Bayern Munich. Le joueur de 18 ans pourrait donc faire son retour à la fin du mois de septembre. Prêté au Beşiktaş Istanbul pour 1 an, Miralem Pjanic est revenu sur son passage au Barça et n'a pas manqué de tacler Ronald Koeman. Miralem Pjanic a officiellement été prêté par le FC Barcelone au Beşiktaş Istanbul ce jeudi soir. Auteur d'une saison quasiment blanche sous les couleurs blaugrana, l'ancien milieu de la Juventus n'a pas caché sa joie de rejoindre le champion de Turquie en titre. Je suis très heureux et motivé. Je viens d'arriver à Sarajevo après ma présentation avec Beşiktaş. Tout s'est très bien passé. Je ne pouvais pas accepter une situation comme celle que j'ai vécue l'année dernière. Il était très clair pour moi que je ne voulais pas ça. Je suis footballeur. J'aime jouer, c'est ce qui me rend heureux. Dans la suite de cette interview, l'international bosnien est revenu sur cette année compliquée au Barça et a littéralement dézingué Ronald Koeman. C'était le bon moment pour moi pour arriver à Barcelone. Ils avaient essayé de me signer 2 ans de suite. Mais j'ai trouvé un coach qui ne me connaissait pas, que je ne connais pas. Pour être honnête, je ne sais toujours pas ce qu'il voulait de moi. Le coach ne m'a jamais dit quoi faire, c'est moi qui lui demandais. Je n'ai jamais eu de problème avec aucune équipe, avec aucun entraîneur. Plus le temps passait, plus ma situation empirait, sans explication. J'ai toujours été professionnel. Quand je suis arrivé, j'avais le Covid. Je suis arrivé avec du retard pour m'entraîner avec les autres. Le coach ne m'a jamais présenté au groupe comme les autres, dès le début c'était bizarre. Je suis un professionnel, je peux comprendre qu'on ne compte pas sur moi mais on doit m'expliquer. Je n'ai pas 15 ans. Honnêtement, je me suis demandé plusieurs fois ce que j'avais fait de mal. Il se peut qu'il n'ait pas aimé que j'ai dit dans la presse. C'est peut-être ça, ou tout simplement il ne m'aime pas. Mais j'aurais aimé qu'il me dise en face. On n'a pas discuté. Le natif de Tuzla n'a pas mâché ses mots envers le technicien néerlandais, affirmant que ce dernier lui a manqué de respect. Titulaire contre la France mercredi soir, Pjanic a rejoint de nouveau sa sélection, avec laquelle il affrontera le Koweït demain en match amical à 20h45. Si Joan Laporta n'a pas pu attirer Dani Olmo dans les dernières heures du mercato, il compte revenir à la charge cet hiver. Un rendez-vous serait même déjà fixé entre les différents partis. Pendant que le transfert d'Antoine Griezmann vers l'Atlético de Madrid était en train de se boucler, Joan Laporta a tenté un coup de dernière minute. Le président du FC Barcelone a sondé le RB Leipzig au sujet de Dani Olmo, mais le club allemand qui demanderait 75 millions d'euros ne semblait pas enclin à libérer l'international espagnol. Raté pour cet été, mais ce ne serait que partie remise. En effet, d'après les informations de Mundo Deportivo, une rencontre entre le Barça et les représentants de Dani Olmo serait déjà prévue. Si possible, Joan Laporta devrait tenter de passer à l'action au mois de janvier, ce qui s'annonce compliqué. En revanche, Leipzig devrait être apte à négocier l'été prochain car il ne restera que 2 ans de contrat à Dani Olmo. Pour s'éviter un nouveau cas identique à celui de Marcel Sabitzer parti au Bayern Munich pour seulement 16 millions d'euros, le club saxon pourrait accepter de se séparer du joueur formé à la Masia. Brillant à l'Atlético, le passage d'Antoine Griezmann au Barça n'aura pas marqué les esprits. Antoine Griezmann est retourné à l'Atlético Madrid, le club qu'il a vu percer. L'annonce du départ de Griezmann aurait par ailleurs fait plaisir à une partie du vestiaire catalan. D'après Diario Sport qui avance que le joueur ne s'est jamais entièrement intégré et que certains joueurs ont été ravis de son départ, auraient même applaudi la nouvelle. Avec ce transfert concrétisé sur le fil, le Français va tenter de se relancer et retrouver son niveau, après ses galères du côté de Barcelone. Au passage, le Barça qui est en difficulté financière se déleste également d'un gros salaire avant la vente définitive du joueur en fin de saison. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans les prochaines heures. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer les infos à venir, et laissez-moi un petit pouce bleu. Partagez la vidéo avec vos proches, et surtout donnez ce que vous pensez à cette vidéo dans les commentaires. Merci à vous.